l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas heureux? Nous sommes vraiment heureux d'entendre une telle voix. Alléluia. Vous savez qu'il faut avoir des oreilles disciples pour écouter, être attentif, afin de recevoir la révélation de la prophétie. Merci mon frère. C'est important d'avoir des oreilles attentives à ce que Dieu dit. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. Il savait qu'on allait recevoir un message court mais intense. Dieu vous bénisse. Maintenant, il ne suffit pas de dire on a reçu un beau message. Mais, et que ce message qui t'a apporté chaque fois ait une influence positive sur notre vie. Pour la parole de Dieu, quand elle vient pour nous transformer à l'image de Christ. C'est important. Il a cité un passage de l'apôtre Paul qui disait que tes progrès soient évidents. Il s'adressait à Timothée. Donc il y a des progrès à faire. Mais que tes progrès soient évidents de tous. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Et j'ai toujours dit que si vous voulez qu'on vous méprise, vous serez méprisé. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents. Ça, c'est un passage fondamental. On se donne tout entier à Dieu et à sa parole. Alors lui-même, il se charge de nous faire progresser. Et nos progrès deviennent évidents. C'est-à-dire, on voit. Est-ce que nous voulons? Nous voulons marcher comme Enoch a marché. Et le dernier pas l'a introduit dans la gloire. Que Dieu vous bénisse et bénisse son serviteur. Je salue le frère, le pasteur Asamoah. Lève-toi encore, on ne t'a pas vu. Voilà. Regardez-le. Dieu te bénisse richement. Sois le bienvenu. Alors, Dieu nous a mis à cœur de faire écouter les prédications du frère Branham que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Et il faut faire le point sur ce que le frère Sika a dit, c'est très juste. Vous savez, il y a des adorateurs de Branham. Nous ne sommes pas ceux-là. Qui a bien compris? Nous ne sommes pas ceux-là. Nous croyons que c'est un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé avec un message pour nous ramener aux Écritures. Si vous ne savez pas cela, vous n'êtes pas dans le message. Nous ne baptisons pas au nom de Branham. Le frère Branham n'est que notre frère. Effectivement, il a été puissamment utilisé. Ainsi de suite, il y avait un pasteur qui était venu ici un jour, un pasteur d'un courant du message. Et quand il venait, les gens lui ont dit, mais chez qui tu vas là, ils ne baptisent pas au nom de Branham. Qui était là ce jour-là? Tout grand, tu dois être là. Levez-vous ceux qui étaient là. Nous, on ne baptise pas au nom de... Il y a un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Et que nous fassions tout ce que nous faisons en acte ou en parole, tout doit être fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des gens qui baptisent au nom de Branham, ils sont en dehors de la parole de Dieu. Ils sont des idolâtres. Les idolâtres n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Prenez 1 Corinthiens 6, verset 9, que je vous fais lire souvent. On va le lire encore avant d'écouter ces messages.
1 Corinthiens 6, verset 9. Ceux qui adorent Branham, comme ceux qui adorent Marie, on les met dans le même paquet. Ah oui. Si tu adores Marie, tu adores Branham, c'est la même chose. Mais nous n'adorons pas un homme, nous adorons Dieu. On n'adore même pas les anges. Non, 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 non. Quand Jean a vu l'ange, il voulait l'adorer, il dit non, lève-toi, adore Dieu. Moi, je suis ton compagnon de service. Les anges sont des esprits au service des saints. On ne les adore pas. Si vous avez appris quelque part qu'on adore les anges, n'allez pas dans une telle assemblée. Vous devenez idolâtre. On n'adore que Dieu. Un point, un trait. Nous autres, tous les autres sont des serviteurs de Dieu, mandatés par Dieu, et nous sommes frères et sœurs. Amen. Alors, on va lire ces passages. Oui, tu veux le lire? Donnez ça à mon ami. Ouais, à vous. 1 Corinthiens 6, verset 9. Retenez-le bien. Ceux qui sont encore dans ces chapitres-là, quand le frère Mathieu a dit, demandons au Seigneur de nous aider. Avec nous quittions là. Que nos progrès soient évidents. Allons-y. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Voilà, il pose le postulat. Maintenant, il va développer. Les injustes, c'est qui? S'il n'y a pas de développement, vous allez penser que les injustes, ceux qui sont dans les rues. Mais il y en a ici. Il y en a dans toutes les églises. Des gens qui sont injustes. Alors, on va les citer, chacun va... Allons-y. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Et ici, débauché, c'est trop vaste. Je n'aime pas cette tradition de débauché. La débauche est une étiquette qui couvre beaucoup de fautes. L'ivrognerie est une débauche. Mais ici, on parle d'une débauche sexuelle. Ni les débauchés ici, ni les impudiques. Et ça, c'est plus clair pour ceux qui sont dans ceux qui cherchent les femmes, cherchent les garçons, en dehors de votre foyer. Vous n'avez pas de place au ciel. Hein? Mais si vous ne voulez pas dire Amen, ce n'est pas grave. Mais si tu es encore dans les problèmes de femmes, copains, copines, le ciel est fermé pour toi. Alors, voilà, ils ont pris la tradition que j'aime. Les impudiques, ce sont des débauchés sexuels. Si quelqu'un est impudique ou fornicateur, si une soeur est maîtresse, il faut couper tous les ponts derrière vous. Tout. C'est le père de mon enfant. Ça, c'est fini, ça. Le père de ton enfant, c'est vrai, mais vous n'êtes pas marié femme. C'est la mère de mes enfants. Ce sont les choses qui ne doivent plus exister quand on est converti. Alors, tu deviens impudique. Et l'apôtre Paul dit que ne vous y trompez pas, ça dit que ne vous amusez pas à croire que vous allez aller au ciel. C'est ce que ça veut dire. Si vous traduisez. Ne vous amusez pas à faire ces mauvaises choses et puis vous allez croire quand même que vous allez dans l'enlèvement. C'est pas vrai. Vous n'irez pas. Nulle part. Ce qu'ils n'ont pas cité ici, c'est la masturbation. Bon, on dit, pourquoi ne faites pas de ça? Ça fait honte. Mais toi qui fais ça, ça doit te faire plus honte. C'est un désir sexuel provoqué par soi-même. Ça, Dieu condamne ça. C'est une impureté. Parce qu'un chrétien doit être chaste, réservé et pur. Est-ce qu'on se comprend? Alors,
Les injustes, hein, les impudiques, voilà un. Deux, ni les idolâtres. ça veut dire que si vous adorez Branham, quand j'étais allé en France, j'ai vu un film où il y avait une discussion entre deux groupes de Branhamistes. Il y a un qui avait la photo de Branham et il dit, mais que le Dieu Branham te pardonne. Mais ils sont ces gens-là qui ont gâté le nom du message. C'est beau message. Donc que le Dieu Branham te pardonne. Que le Dieu Branham te pardonne. C'est grave. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. À Abidjan ici, ils sont nombreux. Branham n'a jamais été un Dieu. Amen. C'est un serviteur de Dieu. Véritablement mandataire. C'était un pasteur ordonné, un pasteur baptiste. Mais depuis, avant sa naissance, Dieu le connaissait. Amen. Et il lui a donné un ministère, un message. Ces messages doivent nous préparer. Ce n'est pas lui. Parce que lui n'est plus là. Et comment il nous prépare? Il nous ramène à l'enseignement des prophètes, de Jésus et des apôtres. C'est un enseignement qu'au cours des 7 ans de l'Église, cet enseignement a été perdu de vue. Les gens ont érigé des credos. Ils ont mis la Bible de côté pendant les 7 ans de l'Église. Et Dieu a permis que cet homme nous ramène à ce qui est écrit. Amen. J'ai appris, quelqu'un dit que Dieu lui a révélé la révélation de 7 tonnerres. C'est hier qu'on m'a dit ça. Et puis il est sur Internet, comme le frère Sika le dit. C'est un grand, il est sur Internet. Dieu lui a révélé 7 tonnerres en 1963. Il dit, mais si j'ai dit, il dit, mais frère, tu es maudit. Tu es maudit. C'est pas moi qui t'ai maudit, hein? Frère Mathias, viens ici, s'il te plaît. Vous allez voir, il faut ramener. Frère Mathias, si quelqu'un dit que Dieu m'a parlé, c'est que Dieu t'a dit, ramène ça à la Bible. Amen. Si ce n'est pas dans la Bible, jette ça. C'est comment nous marchons. Amen. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu ne peut rien te dire qui soit en dehors de la Bible. Amen. Alors lui, et c'est un grand serviteur de Dieu, du message entre guillemets. Dieu lui a révélé les 7 tonnerres. Mais il ne connaît même pas le message que Dieu a donné à Frère Branham. Par contre, à la fin des 7 sceaux, Frère Branham a dit que personne ne sait ce que contient les 7 tonnerres. Et puis il a dit, ce que nous devons faire aujourd'hui, en ce moment, c'est de vivre en bon chrétien. Amen. Et Dieu lui-même va révéler les tonnerres quand il voudra. Amen. Quand le temps de Dieu arrivera. Amen. Il dit pourquoi personne ne sait ce qui est écrit? Parce que personne ne doit rien savoir. Amen. Alors, si celui qui a reçu le message, Dieu lui a dit ça, toi tu vas dire quoi, frère? Celui même qui est le messager là, il dit ce qui est écrit. Amen. Et toi tu dis, oh, on a reçu la révélation ici. Quelle révélation? Toute révélation doit être dans la Bible. Amen. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une révélation, ce sont tes propres pensées. Donc on ramène tout à ce qui est écrit. Amen. Si ce n'est pas écrit, ça peut être beau, mais ça ne m'intéresse pas. Amen. Alors cet homme qui est un grand dans une partie, une branche du message, à qui Dieu aurait révélé cette honneur, qui ne sont même pas écrits. Cette révélation n'est pas écrite. Alors, va dire, frère. Je dis, moi, si le vois, on discute, il n'y a pas de discussion. Hein. Il dit, frère, tu es maudit. Oui. Je ne vais pas très loin avec eux. On n'a pas le temps. Hein. Tu continues, tu es maudit. On revient, Dieu va te dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. C'est que Dieu n'a pas permis qu'on écrive. Tu vas révéler quoi? C'est pas écrit. Et comme les gens sont élus, sauf les élus.
Les élites ne vont pas être séduits. Hein. Mais d'autres vont accepter ça. Alors, frère, lis le passage. Galates 1, verset 8. Ça, c'est votre cheval de bataille. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Je connais tous les brochures. Les brochures sont nombreuses, les publications sont des milliers. Mais que c'est conforme à la Bible. Voilà. Je lis. Oui. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Maudit. Qui a bien compris? Donc si vous voyez quelqu'un qui vient vous apporter un message, oh c'est un évangile, si ce n'est pas écrit, il est maudit. Vous êtes sous la malédiction. Les saints tonnerres nous ont été révélés. Et ce n'est pas révélé parce que personne ne doit rien savoir. Mais est-ce que nous sommes, frère, est-ce que nous sommes capables de vivre tout ce qui est révélé? Tout à l'heure, on va reprendre 1 Corinthiens 6. Vous allez voir qu'il y a des choses qui nous touchent nous-mêmes. On n'arrive pas, ce qui est écrit là, on n'arrive pas à vivre ça. On veut des révélations nouvelles. Vous voulez les 7 tonnerres. Le premier tonnerre dit quoi? Tu peux suivre ça? Le second, le troisième, c'est vrai. Ce qui est écrit dans la Bible ici, tu peux lire, tu ne peux pas vivre ça. Continuons, mon frère. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Amen. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Amen. Voilà, c'est tout. N'ayez pas la démangeaison d'entendre de nouvelles choses. Amen. Extravagantes. Mais soyons raffermis dans nos bâches par la parole de Dieu, adorée par le Saint-Esprit. Revenons, Dieu te bénisse, Dieu. Ramène-nous 1 Corinthiens 6, c'est très important, je le répète tout le temps. Voilà, les impudiques, ça veut dire on cherche les garçons, on cherche les femmes. Si tu es dans l'église ici, tu fais ça, tu n'as pas de place au ciel, c'est sûr. On ne va pas te chasser d'ici si on ne sait pas. Mais si on sait que tu vis comme ça, un jour on va te dire, mais ma soeur, tu dois... On va parler avec toi. Oui, ou mon frère, on va parler avec toi. Mais tu peux te cacher, mais Dieu, aux yeux des jours, on ne se cache pas. Amen. Dieu sait tout, il connaît tous les cœurs. Amen. Ni les idolâtres, allons-y. Ni les adultères. Les adultères, pratiquement tout le monde sait ce que c'est qu'un adultère. Même s'il y a des contrées où les gens commettent l'adultère, on dit que ce sont les traditions. Mais quand on est chrétien, tout ce qui est mauvaise tradition, en contradiction de la parole de Dieu, on met l'écouter. Ouais. J'ai appris qu'il y a des religions où, bon, si tu vas chez ton frère, il a plusieurs femmes, et on doit te la donner. Mais c'est du désordre. Toi, tu es chrétien. Qui dit c'est vrai? Tu as déjà appris ça? Qui a déjà appris ça? Voilà les doigts là. Voilà les doigts dehors. Sa femme a dit non, ça c'est pour toi. Mais c'est un désordre. C'est un désordre. Hein? Si tu acceptes ça, c'est qu'un mauvais esprit en toi. Un esprit d'adultère. Un esprit d'adultère. Le Seigneur Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Voilà. Les adultères. Les efféminés. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Je prends l'exemple des infâmes, ce sont les homosexuels. Et efféminés, ça vient des femmes. C'est des gens qui ont un comportement féminin. Hein? Ils n'ont pas un caractère d'homme. Et ça existe. C'est la femme qui commande, il s'enflamme
rapidement. Oui. Voilà. Mais les infâmes, ce sont les homosexuels. Amen. Ce sont les gens qui sont... Et aujourd'hui, ça gagne du terrain. N'est-ce pas? Alors, ils n'ont pas de place au ciel. Les infâmes, là, ça veut dire qu'ils font honte. Une infamie, c'est quelque chose d'abominable. Mais ce sont les homosexuels. Continuons. Ni les voleurs, Oui. ni les cupides, ni les ivrognes. Vous comprenez tout ça, non? J'explique ce qui me paraît un peu compliqué. Les cupides, c'est qui? Toi, les cupides, c'est quoi? Celui qui est avide du gain financier. C'est pas financier seulement, hein? Facile également. Non, non, Qui c'est financier. Qui aime s'enrichir facilement par tous les moyens. Ouais. S'il doit avoir des vêtements, il va prendre. Hein? C'est pas seulement l'argent. Et s'enrichir, il posséder. Et il dit que l'argent n'a pas d'odeur. Mais l'argent du chrétien a une odeur. Amen. Et il transmet pour avoir ça. Amen. Donc, n'allez pas être brouteur, être, comment on appelle ça? Les autres là. Anaké, il y a un qui m'a anaké il n'y a pas longtemps, avant-hier. J'ai été très dur envers lui. Et il n'a plus. Ça fait deux semaines, il m'appelle sur ce niveau, je ne veux pas décrocher. Et puis ma femme m'a décroché. Quand j'ai pris, ah, vous avez été, comment dirais-je, réidentifié? Il dit, bien sûr. Alors, est-ce que vous vous appelez comment? Je lui ai donné mon nom. Il dit, bon, mais tu as tout mon nom, mais et ton nom? Il dit, il m'appelle Suleiman. Il dit, ne c'est pas un nom. Suleiman, un nom. Donne-moi tout ton nom. Et puis, il dit, mais tu ne te parles à toi-même ou bien à moi? On fait rire. Je l'ai chassé. S'il y a un problème, moi, je vais aller à chose. Comment on appelle ça? À l'agence là-bas. Vous êtes des chrétiens là, ne faites jamais ces choses. Même si vous n'avez pas trouvé de travail, Dieu va vous donner du travail. Faites un travail correct qui vous donne à manger. Dieu a promis qu'il bénira tout le travail de... C'est écrit dans Deutéronome 28, verset combien? Bon, vos progrès ne sont pas encore évidents. Deutéronome 28, verset 12. J'ai béni tout le travail de tes mains. Ce n'est pas le vol. Hein. Si tu voles, Dieu ne va pas bénir. Si tu te prostitues, Dieu ne va pas te bénir. Tu vas terminer par le sida ou un cancer du corps, des choses comme ça. Il y en a qui ne... J'ai suivi, je suis allé dans des églises où le sermon c'est quelque chose de très poli. Bon, voilà, viens aimer, et puis c'est fini. 30 minutes, on a fini. Non. Et puis, ce sont les mêmes personnes qui viennent s'asseoir avec les mêmes problèmes. Le même comportement. Non. La maison de Dieu, c'est une maison de correction. Voilà. Voilà, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le ciel, c'est le bon trésor de Dieu. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout. Sœur, qui a bien compris? Tout ce que vous faites là, si c'est du... Si une sœur de prostituée, il ne faut pas t'attendre à une bénédiction. Et puis il ne faut pas... Ici, on ne peut pas parler de prostitution. Je ne crois pas que vraiment les sœurs se prostituent. Si quelqu'un se prostitue, ce n'est pas une sœur. On est d'accord, hein? Ce n'est pas une sœur. Les sœurs sont des saintes femmes. Vous êtes d'accord ici?
Ce sont les saintes femmes, ce sont les filles d'Abraham, les filles de Sarah plutôt. Donc, elles sont saintes. Mais là où le bas blesse chez nous, ce sont les petits comportements malsains. Bon, on va finir avec ça d'abord. Et pour venir ton travail, le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Vous voyez Israël, je vous ai montré un jour ici. Israël en 1948, quand Israël est entré parti dans son pays, le sol est un sol fendier. Il labourait avec une charrue. Quelques années après, on a présenté les kibbutz, qui sont les communautés. Aujourd'hui, on récolte les meilleurs mangues, les meilleurs, tout ce que vous voyez sur le marché. Et si vous voulez faire un bon stage en agriculture, il faut aller en Israël. Quelqu'un est parti, un frère est parti, un jour il m'a apporté un petit tube du miel d'Israël. Oui. Et comment ils ont fait? Pourquoi ce désert est devenu ce qu'ils ont? Mais ils ont regardé dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Amen. Il faut prendre Dieu au mot. S'attacher à Dieu dans tout ce que nous faisons. Frère, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. On s'attache à Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous faisons. Amen. Et puis il nous bénit. Amen. Alors, on continue. Alors, on a fini avec ça. Oui, voilà. Ni les ivrognes, ouais, ni les outrageux. Non, les ivrognes, on va rester là. Il y en a qui pensent que on peut boire un peu. Oui, mais on n'est pas contre boire un peu. Hein. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles boire un peu. 1 litre, 2 litres, un verre, demi-verre, on ne sait pas. Mais l'apôtre Paul dit, à cause de mon frère, je ne boirai pas de vin. C'est notre apôtre. Hein? Ça, c'est Romains chapitre 17. Attends. Je ne sais pas si c'est 17 ou 14, mais c'est 14, 17. Qui a dit 14? Tu as vu? D'accord, 14. Non, tout m'est permis et tout n'est pas utile. Lui aussi, il pouvait boire du vin. Mais il dit, à cause de mon frère, je ne boirai pas de vin. Pourquoi toi, tu veux boire à tout prix? Voilà. Ça me donne l'occasion de vous parler de quelque chose. Dans Romains chapitre 13, Frère Mathias revient encore. Le message qu'on a écouté, c'est un message très important, mais c'est court. Et comme Frère Mathias, on est là, jusqu'à 10 heures, ou bien on repart? On est là à 18 heures. Non, que nous déciderons. C'est pas mal. C'est ce que nous déciderons. On va voir tout à l'heure. J'aimerais préciser, puis on va écouter le message. C'est 44 minutes, ce message. C'est la suite de ce que nous avons écouté. Continuons, frère. C'est Romains chapitre 13. À partir du verset 12, 13. Ouais, 12, 13, 14. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Honnêtement. L'honnêteté manque. Ne dormez pas, hein? Qui a bien entendu ce mot? Marchons honnêtement. Alors que Dieu nous a donné un cœur honnête et bon. Là, il ne faut pas tromper les gens. On continue. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que c'est que
la luxure. Donnez-moi la définition de la luxure. Tia, frère Tia. Donnez le micro. Attends, qui connaît la définition de la luxure? Sœur, vous connaissez ce qu'elle dit? Faut pas, quand vous voyez les mots que vous ne connaissez pas, prenez un dictionnaire. C'est en français, hein? Ce n'est pas en bablé, ce n'est pas en acquis, ce n'est pas en mouré. Hein? Donc, on ne connaît pas bien, on prend un dictionnaire. Vas-y, mon frère. La luxure, c'est de l'impudicité, c'est un désordre sexuel. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est l'impudicité? Non. Non, c'est bien déjà. C'est bien, tu sais, tu es sur la ligne. C'est bien, mon frère. Il y en a qui lisent comme ça et puis voilà, ils s'en vont. Non. Mon frère, vas-y. L'immoralité sexuelle. Mais l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est pas l'immoralité sexuelle. Ça débouche. Ouais, c'est la même chose. C'est bien aussi. Vous n'êtes pas allé en dehors de l'explication. Il y en a qui pensent. Que Dieu nous bénisse. Ouais. Bon, la luxure, c'est. Pour moi, c'est tout ce qui est coûteux, où il y a l'exagération. Tout ce qui est coûteux. Tout ce qui est coûteux, Ouais. et que l'homme s'attache à ça, Ouais. que ce soit au niveau du sexe, au niveau de la voiture, au niveau des pagnes. En tout cas, lui, ça a des prix élevés. Non, et ce monde-là, ouais. ce monde-là, vraiment, quand tu es dedans, en tant que chrétien, tu es gêné. Bon, c'est La pas luxe. ça. Tu es en dehors de la chose. Il ne faut pas confondre la justice et puis le luxe. Hein. Ah non, mais ça, on a déjà dit plusieurs fois entre toi et moi. C'est pas. Prenez votre dictionnaire, la luxe, ce n'est pas le luxe. Qui comprend? On va le répéter encore dimanche. La luxe, ce n'est pas le luxe. Tu peux avoir une petite voiture d'1 million, 2 millions, mais tu veux avoir la limousine de combien de millions? Par contre, ton voisin là, ça c'est le luxe. C'est-à-dire l'amour du luxe. Mais ça va entraîner la jalousie. On n'est pas encore arrivé là. On va revenir. La jalousie. La jalousie, c'est un démon. C'est-à-dire, quelqu'un a fait quelque chose, il faut que toi aussi tu fasses la même chose. Mais écoute, tu es lui. Tu n'es pas lui. Hein, Figo? Toi, tu n'es pas lui. Il a acheté une nouvelle voiture, c'est beau. Il a construit une belle maison. C'est bien, on lui dit merci. On dit merci au Seigneur. C'est que Dieu te donne de faire, fais-le. On va revenir sur 1 Corinthiens 6 là. Bon, on parle de la jalousie. C'est un démon. Il faut à tout prix que j'ai ce qu'il a. Pourquoi? J'ai posé la question un jour. Maintenant, quand quelqu'un devient quelque chose, tu veux être comme ça. Mais si un jour tu apprends qu'il est mort, tu vois, c'est depuis qu'il est mort qu'il est mort aussi. Non! On est là, on vient, on dit que chrétien ne fait pas de politique. Mais le président voit quelqu'un qui est capable de l'aider, il va le prendre. Il va gérer quelque chose, comme au temps de Joseph, Daniel. S'il s'en va, c'est qu'il peut rester chrétien. Ah oui, oui, oui. S'il s'en va, c'est qu'il peut rester chrétien. On doit être heureux. Pourquoi lui, puis c'est pas moi? Mais toi, tu es. Moi, je suis Isaac. Lui, il est Oka. N'est-ce pas, Oka? Voilà. On va revenir sur les jalousies. C'est pas bon, la jalousie. C'est un démon. On n'a pas fini avec ça. Là. Frère, enlevez ça. Allons-y. Non, on est sur... Ouais. Donc, la luxure, c'est la recherche des plaisirs sexuels. Oui. La recherche... Des plaisirs sexuels. Abusif. C'est l'abus. L'abus des rapports sexuels. Ah oui.
Et ça crée des problèmes dans les foyers. Ça crée des problèmes. Et même les femmes aussi le font. Si on dit des choses, ça fait honte, mais c'est une réalité. Une femme qui dit, si tu veux aller avec moi, il faut au moins 2 ou 3 fois. Sinon, ils ne sont pas d'accord. Ça, on vient de le dire il n'y a pas longtemps. Vous croyez que je suis en train de vous mentir? Une femme comme ça, là. Si c'est une fois, là, ce n'est pas la peine. Alors. Frère, c'est grave. Alors que c'est pour la procréation. Dieu nous a donné aussi un peu de plaisir. On abuse. Et ça, c'est la luxure. Et celui qui est... Il est dans la luxure. Un obsédé de la luxure. Mais il se classe avec ceux de 1 Corinthiens 6, verset 9. Ce n'est pas le luxe, hein. Le luxe, l'amour du luxe, ce n'est pas une bonne chose. Mais si Dieu te donne, tu prends. Il ne faut pas rechercher à tout prix, il faut que j'ai quelque chose de luxueux. Mais si il me donne ce qui est luxueux, je prends. Mais je ne vais pas en faire mon problème. Il faut qu'il soit... Tu ne vas pas prendre. Si on me donne une bonne voiture, je prends. C'est vrai, mais je ne vais pas prendre tout mon argent. Il y a un frère qui m'a appelé, mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal. On se connaît, mais j'ai tout fait pour l'avoir parce que j'ai pris pour lui. Alors, il vend une voiture à 93 millions. Est-ce qu'il y a des frères qui sont intéressés? Ils disent, frère, comment tu veux vendre? Il a dit, vous allez acheter une voiture à 93 millions. Comment tu veux que je... Viens à l'église. Viens, on va t'aider, tu vas être guéri. Quand tu vas acheter une voiture à 80, mais s'il y a 93 millions, je vais construire plusieurs maisons. Hein? Une voiture de 5 millions, ça me déplace pas? Ça me déplace? Hein, une voiture de 93 millions, frère, ça ne va pas. Hein? Et puis après, il y a une autre de 15 millions. On dit non. Moi, je ne suis pas des marchands de voitures. Tu m'as connu en tant que serviteur de Dieu dans l'église. Si tu veux qu'il prie pour toi, il prie. Mais c'est juste toi des voitures. Il faut t'échec quelqu'un ailleurs. Mais viens, on va prier. On prie au téléphone. Viens me voir, on va voir ta situation. Est-ce que tu vis bien? Qu'est-ce qui te crée des problèmes là? Alors je vais venir avec une voiture de 93 millions garée ici. Vous allez dire, le frère Isaac, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, je suis retraité depuis 22 ans. Je vais avoir une voiture de 93 millions. Vous voyez? Il ne faut pas sauter plus haut que sa foi. Il faut se mettre à ton niveau. Regardez les doigts là, ils n'ont pas la même longueur. Mais chacun joue un rôle important. Si on dit on va à Sikensi ou bien quelque part, tu prends ta petite voiture. Toi aussi, tu en vas. Et puis, cette voiture a aussi à 5 places. C'est 5 places aussi. Que Dieu vous bénisse. Non, la luxure, ce n'est pas le luxe. La luxure, c'est l'abus sexuel. Et ça crée des problèmes dans le foyer. Ou bien c'est la femme qui a ce mauvais esprit, ou bien c'est l'homme. Si c'est l'homme, la femme ne veut plus respirer. Ah oui. Et on crie, mais elle n'est pas soumise. Mais quand on cherche, on ne trouve pas. La sœur n'est pas soumise. On cherche l'insoumission, la sœur, on ne trouve pas. Vous allez les voir, mais elle n'est pas soumise en quoi? Bon, tu vois, la Bible dit, soyez soumis à toutes choses. Mais un chrétien, il est modéré. Il est tempérant. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est tempérant. Il luise avec modération. Mais si la sœur ne veut pas, elle est fatiguée, c'est le temps de prier. Pendant une semaine, vous priez le Seigneur. Vous priez pas pour que la sœur accepte, mais vous priez pour les problèmes de la maison. Parce que dans la prière.
J'ai dit des choses encore, c'est caché, vous ne voyez pas, vous savez même pas, vous ne connaissez pas les mots. Il y a beaucoup. Si on demande à tout le monde, mettez en dessus les feuilles. Chacun met son nom. La définition, très peu de gens ne savent pas. Et ils font ça. La sœur, ce n'est pas une brute. C'est une personne humaine. On la respecte. Et puis, ce que Dieu a donné là, ça s'est fait comme Dieu veut. Ah, ça fait mal hein, quand on parle de ça. Mais c'est écrit là. C'est écrit. Oui, voilà ce que le frère ajoute. Ça c'est difficile à dire, mais c'est vrai. Comme il y a des enfants, je ne vais pas le dire. Et puis ces gens, les frères qui sont dans... Ce sont des brutes, ce ne sont pas des frères. Lis 1 Corinthiens 7, frère. On va arriver ici. 1 Corinthiens 7, à partir de les rapports sexuels. Si ça ne fait pas honte, c'est écrit dans la Bible. C'est ce qu'on fait en cachette là. C'est ça qui fait honte. Que l'homme se priva de sa femme. C'est combien? 1 Corinthiens 7, à partir de quel verset? Bon, verset 3. 3. Okay. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quelqu'un, le mari chrétien, tu ne peux pas rester au dehors quand tu te tous les jours. Et la jeune femme, elle t'attend. C'est l'explication. Ça, c'est le sens des rapports sexuels. Ah oui, c'est pas manger, ça c'est bien, mais ça va plus loin que ça. Tu lui dois fidélité, tu lui dois la communion. C'est la communion, ça. Et souvent, quand on voit un mari qui sort, on pose la question à sa femme, comment vous vivez? Est-ce que chacun n'a pas son lit à part? Oui, mais on est vieux, tu vois. Donc, depuis le message, là, combien d'années on est dedans, on connaît tous ces problèmes-là. Et puis le frère, finalement, il est au dehors. Et puis il y avait des frères, oui, le frère, et maintenant, il a une copine. Mais quand il vient à la maison, tu fais la tête. Hein? Que le mari rende à sa femme, c'est qu'il lui doit. Ce n'est pas seulement de l'argent. Hein? On continue. Et que la femme agisse de même envers son mari. Voilà. C'est clair, hein? Continuons. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, mais c'est son mari. Bon, vous comprenez dans le sens? Oui. Son corps, ce n'est pas un problème d'argent. C'est quand elle est contente, bon, elle n'est pas contente, on te donne un coup de pied. Et puis elle vient s'asseoir à l'église. Et elle chante. Et le garçon, l'homme, depuis la nuit, on lui a donné un coup de pied, il vient s'asseoir lui aussi. Et tu vois le ciel, c'est la Bible qui est là, c'est la Bible. Hein? On doit vous expliquer des choses. Amen. On ne parle pas dessus comme ça, oui, bien aimé, et vous êtes bien, non. Amen. Si tu agis comme ça à l'égard de ton mari, tu fais mal. C'est la Bible, hein? Je ne veux pas vous dire autre chose. Ce n'est pas écrit. Mais ce qui est écrit, c'est pour nous. Voilà. Alors, continuons la lecture. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Voilà. C'est la même chose. Le mari ne doit connaître qu'une seule femme. Amen. Qui est d'accord? Une seule femme dans sa vie. C'est sa femme. C'est sa femme, hein? C'est sa femme. Tu vas à l'étranger, tu n'as pas de femme là-bas. Tu fais un an là-bas, tu restes seul. Et puis tu as le temps pour étudier la Bible et suivre les messages et puis persévérer dans la foi.
Ton corps là, c'est pour ta femme. Et puis le corps de ta femme, c'est pour toi. Les gens me regardent, le vieux, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qu'il faut que nous, on est vieux, il faut qu'on dise ça. Vous ne faites pas n'importe quoi. Toi, tu sors, et puis tu rentres. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la jeune femme, après la nuit de bien, là, c'est fini. C'est pas bon. C'est pas bon parce que les conséquences sont là. L'apôtre va le dire. Allons-y. Ne vous privez point l'un de l'autre. Voilà. Vous êtes mariés pour être ensemble. Vous ne devez pas vous priver l'un de l'autre par des déplacements. Si c'est vraiment un missionnaire, oui, c'est autre chose. Et Dieu va vous donner une femme qui va vous supporter. Amen. Ah oui. Frère Branham est toujours parti, sa femme a toujours supporté. Amen. Amen. Mais vous ne devez pas vous priver l'un des autres. Oh, tu te promets que quand tu es content, tu viens à la maison. Et elle dit aussi, moi, je suis fatigué. Voilà le problème. Et puis on fait palabre avec ça. On invite des anciens, la fait, on ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue. Hein? C'est pas bon. Pour vous qui n'êtes pas mariés, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous allez vous marier, vous avez un devoir avec votre époux. Lui aussi a un devoir envers vous. C'est important. Allons-y, mon frère. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Voilà. Vous deux, vous êtes d'accord. Je dis, chérie, on a un tel problème. Pendant tant de jours, on va rester vraiment chaste. Hein? On met les choses de côté, on va prier seulement, on va jeûner. Vous êtes d'accord? Et puis quand c'est fini, Dieu vous a béni. Puis, retourner ensemble. Voilà. Puis retourner ensemble. Quand on a fini là, tu ne peux pas dire non. Moi en tout cas, non. J'ai prolongé. Non, on ne prolonge pas parce que toi, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est des choses pratiques. Mais comme on ne respecte pas, ça crée des problèmes dans les foyers. C'est tout. Sauf si tu es malade. Si tu es malade que l'autre veut forcer, alors c'est quelqu'un qui utilise la luxure. Un malade, tu dois prier pour elle. Hein? Continuons. De peur que Satan ne vous... De peur que Satan, il est là dans le foyer. Hein? Satan, il est dans le foyer. Il a combien de ministères, Satan? 3. 3, hein? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est lui, hein? Il n'est pas oisif. Hein? Vous êtes en train de faire des histoires sur des lits, ils vont entrer dedans. Et puis, vous allez voir. Ils vont entrer dedans tout de suite. Hein? Vous aurez tous les problèmes. Vous allez regretter les deux. Vous allez tous deux perdre. Et Satan va se rire de vous. Alors, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Voilà pour la vie chrétienne, la vie dans le foyer. C'est ça. Amen. Alors, 1 Corinthiens 6, on revient. On avait parlé de jalousie là-bas, non? Non, 1 Corinthiens 6, il n'y a pas de jalousie là-bas. Oui, c'est ici. C'est Romains chapitre 13. La luxure, c'est quoi? La luxure, c'est quoi? L'abus du plaisir sexuel. Voilà. Non. Un chrétien ne fait pas ça. Ce n'est pas un obsédé sexuel. C'est un fils de Dieu, tout est réglé.
modéré. Amen. Alors, donc, le verset 13 là, Romains chapitre 13, verset 13. Nous lisons. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Comme en plein jour. Ça veut dire que c'est ceux qui marchent la nuit, ils marchent dans la malhonnêteté. Ils sont prêts à rouler les gens. Comme en plein jour. En plein jour, quand tu fais le monde, tu vois. Nous, on a remarqué, quand on était enfant, ta torche, tu prends dans le village. Par contre, quand on a une torche, avant, il n'y avait pas d'électricité au village, tu as ta torche, tu es content. Tu te promets, et puis ça éclaire les gens, ils sont deux. Vous n'avez pas fait ces expériences-là? Ah, ils vont crier sur. Ici, ils peuvent te frapper. Ils sont deux dans un noir. Ils ne sont même pas mariés. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es. Mais qu'est-ce que vous faites là? Dans le noir. Ça, c'est le diable. Dans la vidéo, on fait des choses louches. Vous allez voir dans les rues. Vous voyez les rues là le lendemain. Combien de mauvaises choses ont été faites dans les rues? Aujourd'hui, dans les autres pays, mon frère c'est qu'à derrière, ça c'est en pleine journée. Hein? Ah oui, mais nous sommes des chrétiens. Et c'est quoi? Bientôt on sera enlevé, et puis cette terre va être purifiée par le feu. Amen. Nous continuons. Loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Ça, je reviens là-dessus. Les querelles et les jalousies sont des démons. C'est-à-dire, quand tu convoites ce que tu n'as pas, tu deviens jaloux. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est un démon. C'est un démon, hein? C'est un démon, il faut qu'il soit chassé. Ah, pour vous, c'est bien. Quand je vais voir ça. Mais comment on t'a dit que tu vas voir ça? Comment moi, je n'ai pas ces choses. Oh, tu ne veux pas tout avoir, mon frère. Tu ne veux pas tout avoir. C'est que tu as là, les autres n'ont pas ça. Ah oui, oui. Les gens, ils mangent dans les poubelles. Toi, tu manges quand on jette. Mais tu veux avoir ce que l'autre a quand même pour ajouter. Mais tu vas faire des querelles. Et bien en même temps, tu penses que quand on parle du ciel, tu es dedans. Non. Non, non. Si tu es jaloux, voilà ce que la Bible dit. Hein. On dit loin. Il faut marcher loin de ces choses-là. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On dit Amen. Et ça, c'est quoi? Ça veut pas dire quand on est revêtu de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Même avant. Même quand tu es né de nouveau, progressivement, le Saint-Esprit vient. C'est lui-même qui opère la nouvelle naissance. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Et quand toi tu dis, je vais naître de nouveau et puis tu dis non. C'est lui qui écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit travaille en toi. Et quand tu es bien préparé, il vient habiter en toi. Amen. Hein? C'est lui qui fait tout. Hein? Pourquoi le jour de la Pentecôte, il y avait des milliers de personnes et puis il n'y a que 3000? Ce sont les gens que le Saint-Esprit a touchés. Amen. Ah oui, oui. Le cœur fut vivement touché par quoi? Par? Et la parole est quoi? Voilà. Tout est lié. Hein? Quand il n'est pas prédestiné, tu vas aller le voir avec toutes les brochures, la Bible. Il dit, ah, c'est bien votre chose. Hein? Et ça de Dieu, là, c'est bon. Hein? Mais quand je n'ai pas le temps, jamais de temps. Quand j'aurai le temps, on va parler de ça. Il y a un militaire, un frère militaire, il est devenu frère après. Frère Brandon lui parle de Dieu, il dit non, il dit les choses spirituelles, ce n'est pas pour lui. Vous avez écouté ça la dernière fois. Mais quand il était en train de mourir, malade, il a eu le temps pour s'intéresser aux choses de Dieu. Mais nous, intéressons-nous aux choses de Dieu maintenant.
On ne sait pas, hein, peut-être qu'un jour, quand tu seras malade, tu ne vas plus parler. Hein. Un jour, tu seras malade, tu ne vas plus parler. Non, ce que tu dois faire maintenant, parlons, fais-le. Ta bouche sera attachée un jour. Tu ne vas plus parler. Tu vas faire quoi? C'est maintenant qu'il est jour. Travaillons pendant qu'il est jour. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient. Alléluia. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous cherchons. Que nous soyons identifiés à Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. ça ne veut pas dire que tu dois être sale. Mais vous ne savez pas comment le message est arrivé ici. Hein? Il fait un moment où on devait mesurer les bas des pantalons. Si c'est trop grand, tu n'es pas un chrétien. Non, écoutez, c'est charnel ça. Il faut peut-être en attendant, tu t'habilles en costume, le frère là, il y a des frères qui sont venus me confesser ça. Hein. On va écouter ça. Ils sont venus me confesser ça. Quand on a écrit le message, on était deux en même temps. Et puis, ils ont dit l'autre là, lui il croit, mais frère Isaac là, il ne va pas de loin. Il est toujours bien habillé. C'est eux-mêmes plus tard sont venus me voir à deux. Et ils vont pardon, ça n'a pas d'importance. Hein? Et quand on a continué, l'autre est allé. Hein? L'autre, celui qui était présumé. Il a soutenu l'église pendant des années. Après, il est revenu. Mais vous savez que tout est lié à la prédestination. Regardez le frère Franck. Quand il prêche, il s'habille comment? Non, il devait porter une chemise de pagne. On dit, voilà un modèle, lui, il faut que lui. Non. Non. Il ne faut pas confondre satisfaire la chair avec le laisser aller. La négligence. C'est pas ce que ça veut dire. Hein? C'est pas mon bien-aimé frère, pasteur Mathieu, qui va dire le contraire. Voilà comment il est habillé. Tiens. Oui. C'est pas lui le contraire. Et c'est correct. C'est correct. Tu vas aller dans les réunions. Demande au frère Seka. Dans les grandes réunions, on va aux États-Unis, il y a une réunion, et puis bon, toi tu portes une petite chemise de pagne, parce que bon, tu es modeste. Les gagnants demandent que, are you a minister? Et quand ils demandent, are you a minister? Et tu vas pas l'habiller, et puis tu t'en vas là-bas. Les ministres, toi tu es un ministre? On dit c'est mieux, non, toi, mets-toi là-bas. Ah oui, oui. Oui, parce que toi, quand tu es ici, tout le monde te voit. Hein? Assois-toi au fond là-bas, là on ne te voit pas. Par contre, tu donnes une mauvaise représentation de l'église. Non, tu vois le vieux frère Franck, on est allé à Ouaga. Frère Mathieu est là. On a atterri à Ouaga, il faisait 32 degrés. On a commencé le lendemain, hein? Non, le soir même. Mais le matin, le lendemain, on est allé à la radio, à une radio. Mais il était en costume. Le soir, on est allé, il faisait chaud. Le fils était en costume. Et quand on est entré dans la radio, là, les gens ont commencé à se moquer de nous. C'est quelle église encore, l'église bizarre comme ça? Nous, on était assis dans la salle d'attente. Frère Paris, moi-même. Lui, il était au four au moulin. C'est eux qui faisaient tout. Et puis, il y avait le frère, le commissaire. Ah, le commissaire. Voilà. Il se moquait de nous, hein. Frère Franck est entré dans comment on appelle ça? Le studio. Et on l'a vu. Et puis, quand il a fini de prêcher, frère, il vous parle lui, ma mère. Chacun est venu se mettre à genoux pour qu'on prie pour lui. Tu t'amènes? Ils sont venus se mettre à côté. Je les regarde là, mais
sont venus tous, priez pour nous. Priez pour nous. Vous avez la grâce de Dieu d'avoir reçu la vérité qui affranchit. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et puis un chrétien, il n'est pas extravagant. Il doit être tempéré, il doit s'habiller correctement. Mais pas quelqu'un d'extravagant. Non. C'est-à-dire quand il vient, on doit le voir. Vous savez qu'un jour, il y a une femme, elle est tellement habillée avec elle. Et puis, elle est entrée dans l'église, effinée. Qui a entendu parler de Finé? Il était un serviteur de Dieu, hein, Finé. Finé est allé lui dire, mais est-ce que tu veux prendre la place de Jésus ici? Quand les frères vont chasser les gens, vous pensez qu'ils ne sont pas méchants. Il est allé dire, toi tu vas prendre la place de Jésus ici? Quand d'ailleurs, tout le monde la regarde. Non. On doit être correct, mais pas pour se faire voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le verset 8, on va le laisser tranquille, on l'a déjà lu plusieurs fois. Ne déverrouillez en personne. Que Dieu vous bénisse. Qui a retenu quelque chose des différentes écoutes? Oui, mercredi là. Non, on a écouté mercredi, on a écouté aussi les dimanches pendant 4-5 séances sur la nouvelle naissance. Qui a écouté quelque chose? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Il n'y a que vous trois. Ça vous a apporté quelque chose? C'est bien, je ne veux pas le savoir, mais c'est bon. Il dit, quels sont ceux qui ont reçu les bénédictions à partir de l'écoute? C'est-à-dire que leur comportement a été transformé. Sur la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, pas du royaume des cieux. Le Seigneur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et à la fin, mon frère Mathieu est debout, c'est très bien. Voilà ce que le frère a dit. Je le répète. Il dit, parce que peut-être que vous avez oublié, on va écouter un message de 44 minutes. Et puis, voilà. C'est ici. Voilà ici. Je vous répète ça. La nouvelle naissance, c'est une mort à soi-même, à ses pensées, à ses désirs, à sa vie. Et c'est une mort et une naissance. C'est un changement de nature. Le monde est mort pour vous. Amen. Ça, c'est le point important. Si l'amour du monde est encore en vous, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Oui. Vous êtes encore... Mais vous savez que le monde encore... On sait comment les gens du monde s'habillent. Hein? C'est comment ils vivent. Si le monde est encore... Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il dit ici, vous êtes encore colérique, cruel, arrogant. Quelqu'un dit du mal de vous et vous voulez vous battre. Qui a été touché par ce passage-là? Quelqu'un dit du mal de vous, vous voulez vous battre. Il est venu vous insulter copieusement. Vous voulez vous battre. Est-ce là ce que vous appelez un nouveau? Il dit non. Si tu peux encore te battre quand quelqu'un t'a dit quelque chose de mal, tu n'es pas né de nouveau. C'est vrai. Oh, un homme normal, un homme naturel qui n'est pas de nouveau, il faut venir l'insulter, tu vas voir. Il va retrouver les manches, vous allez vous battre, il va te frapper. Mais un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien est né de nouveau. Hein. Et en tout cas, c'est lui qui est chrétien, l'autre n'est pas encore chrétien.
Si tu n'es pas de nouveau, tu n'es pas un chrétien. Alors, est-ce cela que vous appelez né de nouveau? Non. Maintenant, suivez. L'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. L'Esprit de Dieu est humble. Dites Amen. Amen. Si tu es orgueilleux, tu es gonflé, tu dis quand même Amen. Et puis Dieu va t'échanger. Il faut être humble. L'Esprit de Dieu est humble. Il est gentil. Il est doux. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. C'est la bonté. C'est le pardon. Amen. Si vous voulez vous battre, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et puis ailleurs, voilà ce qu'il a ajouté. Si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne cessez pas de, 2 points, boire. Boire. C'est pas boire de l'eau, hein. Boire, fumer. Parce que vous n'êtes pas encore mort au chaud du monde. Amen. Vous suivez? Si vous voulez encore boire, fumer, aimer les choses du monde, c'est parce que vous n'êtes pas encore mort au chaud du monde. Le prix à payer pour être de nouveau, c'est quoi? C'est la mort. Le prix à payer pour être de nouveau, c'est la mort et la résurrection. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.